petites bulles, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la bulle de Virgie, bonne année à tous 2025, je vous souhaite qu'elle soit du meilleur cru. Petite guidance ce jour pour vous proposer une guidance à choix, 4 choix. En fait, 4 choix pourquoi? Parce que au départ je voulais faire 3 et en fait je vais vous mettre une carte pour choisir parmi les cartes de l'oracle regard miroir de l'âme. Et je les disposerai devant chaque tas de cartes ici pour chaque fois un oracle tarot plutôt, tarot différent. Donc finalement vous allez pouvoir choisir soit par rapport à l'oracle au tarot proposé. On a la magie des mondes, on a l'oracle de Laura ici, on a le Light Years Tarot et ici c'est l'oracle, le tarot de Valérie, je ne sais plus le nom. Et vous avez le choix ici, la première carte qui nous parle ici. Je ne vais même pas donner l'intitulé de la carte, parce qu'il n'y en a pas, mais c'est vous qui vous en imprégnez, sur le tas numéro 1 de la magie des mondes. Le deuxième, la deuxième carte proposée est pour le tas numéro 2. La troisième carte proposée est pour le tas numéro 3. Donc soit vous choisissez en fonction du tarot que vous préférez ou qui vous inspire, ou de la carte ici qui vous parle. Le quatrième tas, vous pouvez faire pause si vous voulez le temps de choisir, de décider. Et je mettrai, je pense, une numérotation en dessous si j'y pense. Et je vais commencer de suite avec le tas numéro 1. Hop. N'hésitez pas, comme je dis, à faire pause si vous faut le temps de choisir, de décider. Hop là. Je vais chaque fois ne prendre que peut-être 3 cartes, on va voir ce qu'il en est pour avoir les tendances de vos bonnes résolutions 2025. Quelles sont vos résolutions, votre résolution principale? Alors peut-être sous-jacente, peut-être une que vous n'avez pas encore réellement, peut-être même carrément décidé, peut-être une résolution, je vais dire une révolution, une résolution que vous n'avez peut-être même pas décidé vous-même, mais peut-être celle que vous devriez peut-être faire, tout simplement. J'ai déjà 2 cartes ici qui viennent, pendant que je brassais, qui viennent de sortir. On prend une petite troisième. Donc je prends le dos du deck du coup. Ouais, je vais faire ça. Le dos du deck. Waouh! Écoutez, en carte ici, pour cette bonne résolution, on a le 3 de denier. Je vous les mets dans votre sens. On a l'impératrice et on a une des meilleures cartes du jeu qui nous parle de moi, mon âme, l'unicité. Et derrière, on a la féminine. Donc, on a vraiment une magnifique énergie féminine, réceptive, qui s'assume, qui dit qui elle est, qui s'écoute, qui n'a pas peur d'être différent, différente. Ça peut être un homme, hein, même si c'est une énergie féminine, évidemment. On a ici une énergie de maîtrise, de travail en groupe, de volonté peut-être pour avancer sur le plan peut-être professionnel ou simplement au niveau de l'abondance des valeurs, hein, pas forcément toujours de l'argent proprement parlé, mais de la valeur qu'on s'attribue, qu'on attribue à notre temps, à notre travail, à notre énergie, à ce qu'on investit au quotidien envers des relations ou envers un travail ou une activité ou des choses comme ça. Donc ici, les questions, je pense, d'investissement, pas que financier comme je disais, à tout niveau, de voir dans quoi on veut investir notre temps, notre énergie, notre patience, voilà. Il est un petit peu question de ça ici, à mon sens. Vous pourrez peut-être le percevoir autrement avec cette carte, puisque c'est une carte qui, comme je dis, comme tout le reste du jeu, n'a pas de notation, n'a pas de mots-clés, parce que justement l'idée est que vous vous laissiez imprégner vraiment à votre sauce, par vous-même, avec vos propres ressentis, vos propres connaissances, suivant les différents jeux que vous utilisez, parce que pour chaque jeu, il peut y avoir des codes, donc c'est pour ça que j'aime bien de ne pas mettre de mots-clés sur ce jeu. Ici, on nous parle effectivement de maîtrise, de travail de groupe, de choisir en quoi on s'investit, parce que cette impératrice, elle sait en quoi elle investit pour un projet qui est porteur, qui va mettre du temps. Ici, c'est un bébé, par exemple, mais c'est pour n'importe quel autre projet qui peut effectivement s'inscrire dans le temps. Et ce qui est comique, c'est qu'on a justement le prochain tas, non, c'est pas le prochain tas, c'est le suivant, la carte du bébé qui est justement représentée aussi. Donc ici, on a vraiment cette énergie de l'impératrice, qui sait effectivement comment investir son temps, son énergie, sa patience, tout
pour réaliser ce projet qui, elle sait, sera porteur. Elle ne va pas mettre son énergie dans plusieurs projets. C'est dans un projet. Alors, vous allez me dire, on peut avoir des jumeaux? Oui, on peut avoir des jumeaux. Ici, dans ce cas-ci, on sait dans quoi investir. Voilà. C'est fait intelligemment, avec patience, avec bienveillance. On prend soin de soi, on prend soin du projet. On prend soin, pourquoi pas, des personnes qui nous aident à s'investir dans le projet. Ça peut être une relation de couple, peut-être dans l'idée de trouver une maison pour vivre ensemble. Il y a l'idée vraiment de cette unicité, d'être soi, de vouloir que ce projet nous ressemble, que ce projet, justement, si on y met de notre énergie, si on s'investit dedans, on veut vraiment qu'il nous colle à la peau. On ne veut pas s'investir dans un projet qui ne nous ressemblerait pas. Qui serait plus le projet de quelqu'un d'autre. Ici, on se projette, on s'investit, on investit des choses et soi avec potentiellement d'autres personnes, peut-être avec 2 autres personnes, vous pourriez être 3. Dans le cas d'un enfant, ici, ben, il y a les parents et l'enfant en question. Donc, ça peut être vraiment investir dans une famille, pourquoi pas, mais pas que. On voit vraiment qu'il y a cette volonté de s'investir, d'investir dans quelque chose qu'on sait qui sera porteur, qu'on sait qui nous ressemble, dans lequel on va avoir plaisir de mettre notre énergie, notre patience, notre joie, tout. Donc ici, on a une belle énergie féminine, c'est extrêmement féminin, ça vibre très féminin ici, avec l'impératrice, l'énergie féminine ici. Même ici, on a des énergies féminines, mais bon, le 3 n'est pas forcément, le 3 de denier n'est pas forcément une carte féminine, mais en tout cas, on voit qu'on fait quelque chose pour un nouveau départ, un as de pentacle qu'on veut ancrer. Alors, on nous parle effectivement du printemps. C'est un nouveau départ ou c'est quelque chose qui peut mettre encore peut-être 3 à 6 mois, puisqu'on sera au printemps dans 3 mois, donc, et ça dure 3 mois. Et on a le 7 ici qui nous parle de patience. Donc, on est vraiment ici sur une énergie. On dit non, ce n'est pas la fin pour certaines choses. Il y avait peut-être quelque chose qui était fini. On nous dit que ce n'est peut-être pas fini. Il y a des choses à reprogrammer, à revoir, peut-être autrement. Peut-être un voyage ici à préparer pour certains d'entre vous. En tout cas, une bonne résolution, c'est vraiment de mettre son énergie dans quelque chose qui vous ressemble, qui vous porte, que vous avez envie de porter. C'est vraiment ça. Et il n'y a que de la réussite possible à la clé dans ces cas-là. Donc voilà. J'espère que pour ceux qui auront choisi cette carte, ce choix, même si vous pouvez en choisir plusieurs, évidemment, il n'y a aucun problème par rapport à ça. J'espère que ça vous parle et n'hésitez pas, si ça vous parle, à me le mettre en commentaire, à me dire ce que ça résonne pour vous, ce projet. Et peut-être revenir plus tard me dire si effectivement ça vous a porté, si ça ne vous parle pas encore de suite, revenir plus tard pour me le dire. Deuxième carte, deuxième tas. Ici, on est à quoi? 7 minutes 40, plus ou moins. On nous parle effectivement d'avion. Alors, c'est comique parce que j'ai justement un ami qui part aujourd'hui en Thaïlande pour un mois, qui prend plusieurs avions. Et il y a eu énormément de problèmes d'avion, de crash d'avion. On en parle d'ailleurs puisque c'est dans l'air du temps. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de problèmes d'avion ces derniers temps. D'accidents avec Jeju Air en Corée, ou que ce soit un avion qui a quitté la piste, qui a raté la piste en Norvège. Il y a eu celui du Kazakhstan. Il y a eu énormément de problèmes d'avion, alors que d'habitude c'est quand même quelque chose de très sûr. J'en ai pris moi-même beaucoup. Ici, pour certains, on parle peut-être de voyage. Hein. D'ailleurs, j'ai parlé de voyage dans le choix numéro 1 aussi. Mais ce n'était pas forcément à l'ordre du jour, mais ça pouvait faire partie des projets dont on parlait. Ici, on peut nous parler effectivement de voyage en avion, mais pas seulement. On peut aussi nous parler simplement de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, d'avoir des projets de haut vol, pourquoi pas. Il y a quelque chose ici où on est au-dessus de la masse, au-dessus des nuages. Peut-être justement pour davantage voir le ciel bleu qui est au-dessus, voir le soleil, alors qu'on a peut-être le nuage en dessous, qu'on voit peut-être moins les choses en dessous pour savoir effectivement ce qui s'y passe. Pour ceux qui ont choisi cette carte de l'oracle, regard miroir de l'âme, on va voir quelles sont les cartes. C'est très désordonné. Ça ne veut pas se mélanger. Ah, ben voilà, on a 3 cartes. Ça y est. Et je vais carrément prendre le dos du deck aussi, parce que je trouve qu'ils sont toujours bien parlants, les dos de deck. Alors, le dos du deck, c'est le valet d'épée. Hop. Je vais vous mettre les cartes dans votre sens. Alors, on a une semaine à un mois au niveau de la temporalité. Donc, on a quelque chose quand même de plus ou moins rapide malgré tout. On a, oui, c'est vrai que le choix numéro 1 était quand même plus lent, plus de mise en patience pour un projet à plus long terme.
Ici, une semaine à un mois, on est comme sur quelque chose d'assez rapide. Voilà. 4 de denier. Il y a l'idée de rétention ici avec le 4 de denier. Alors, on va parler de radinerie, de ne pas donner de son temps, de son énergie, de ne pas investir. On a l'idée du taureau ici. Alors, c'est fou parce que l'ami dont je vous parlais est justement taureau, qui va en avion pour un mois. Donc, c'est assez comique ici d'avoir quelque chose qui finalement pourrait lui ressembler totalement au niveau du tirage. Je lui dirai après ma guidance. On a le valet d'épée qui nous parle de lâcher prise, d'avoir la foi, de faire confiance à ses anges gardiens. Et ben voilà, je crois que c'est un message pour Michel. Je lui dirai. C'est pour lui, je pense. Ici, c'est vrai qu'on vous dit, prenez de la hauteur sur certaines choses. Lâchez prise. C'est parfois quand on est la tête dans le guidon de quelque chose qu'on s'inquiète, qu'on ne voit pas l'étendue des possibilités. Ici, il y a peut-être effectivement une non-prise de risque ici parce que effectivement, on se trouve peut-être un peu la tête dans les nuages. Et quand je dis dans les nuages, c'est pas dans le côté rêveur, c'est dans le côté où on ne voit pas justement. On manque peut-être de visibilité par rapport à certaines choses. On nous dit que d'ici une semaine à un mois, on va voir une plus grande visibilité. Et on va pouvoir peut-être davantage s'investir. Mais pour l'instant, on sent bien que pendant une semaine, un mois, on va attendre de mieux voir. On va attendre de voir ce qui se passe. Avec le signe du taureau, on nous parle souvent de belles choses, de choses un petit peu luxueuses, du côté épicurien, de la loyauté et surtout de s'ancrer, d'être ancré, de faire les choses une fois bien et de s'ancrer. Donc ici, il y a vraiment une volonté de vous dire lâche prise, aie foi et confiance, n'aie pas tort de méfiance, parce qu'on a 10 d'épée derrière, hein, 10 d'épée et cavalier d'épée. Donc ici, il y a quelque chose, il y a une fin de cycle, il y a un deuil à faire peut-être sur des craintes, peut-être un deuil à faire sur des deuils passés, pour lequel on est peut-être encore empreint de doute, de méfiance. Peut-être que vous en avez tellement bavé par le passé que ici, il y a l'idée, c'est la bonne résolution de votre choix, c'est de vous détacher de tous ces deuils, de tout ce qui n'a pas fonctionné, de tout ce qui s'est terminé par le passé, parce qu'ici, il y a quelque chose de nouveau à accueillir. Et on a l'amoureux, qui nous parle de décision, de choix relationnel amoureux, avec la roue de la fortune qui nous dit que ça change. Mais pour ça, on vous demande que pendant la semaine ou le mois qui vient, ici, même si vous allez peut-être être dans la méfiance durant ce mois ou cette semaine, on voit large parce que tout le monde ne réagira pas pareil, les vies de chacun ne sont pas identiques. Je crois que vous allez, pendant une semaine, un mois, avoir cette sensation d'être dans les nuages. Alors, quand je dis dans les nuages, une fois de plus, c'est la tête dans les nuages, peut-être à rêver un peu, peut-être à un peu trop vous projeter dans des rêves, dans des idées où finalement vous n'en savez rien parce que vous ne savez pas où vous allez, ou finalement, comme je dis, votre visibilité n'est pas suffisamment large et grande et de prise de hauteur que pour savoir réellement où vous allez. Donc peut-être que justement pendant ce temps-là, vous n'avez pas trop donné, pas trop vous investir, pas trop il y a quelque chose, il y a une forme de rétention, pas trop parler, pas trop vous exprimer, peut-être pas trop révéler qui vous êtes. Il y a quelque chose de cet ordre ici dans un premier temps, pendant une semaine à un mois, où vous avez fait une forme de rétention. Vous n'avez pas trop donné, pas trop faire, pas trop dire, pas trop espérer peut-être pas trop rêver non plus. Il y a toute cette idée, mais on vous dit après, lâchez prise. Voilà, il ne faut pas que ça vous pourrisse non plus votre projet, que ça vous pourrisse votre avenir. Donnez-vous ce temps d'une semaine à un mois pour lâcher prise sur vos craintes, votre méfiance, sur les doutes que vous avez par rapport au passé, par rapport à votre deuil, par rapport à vos échecs, par rapport aux choses qui n'ont pas marché. Et lâcher prise en arrêtant de vous dire, oui, ça n'a jamais marché, cette fois-ci, ça ne va pas marcher non plus, je n'ai jamais de chance. Vous voyez ? Lâcher prise par rapport à ça, par rapport à ces deuils. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Parce qu'il y a une belle opportunité ici, avec l'amoureux, où on nous parle de couple destiné, de choix amoureux. Peut-être qu'il y a des triangulaires et qu'il faut choisir entre deux personnes. Ici, on nous parle vraiment qu'il y a un choix à faire avec un valet de bâton, 10 de bâton. On se rend compte que ne pas faire de choix, c'est trop lourd. Il faut y aller maintenant. Il faut y aller. Il y a un choix à faire. Et c'est trop lourd que de ne pas oser faire ce choix. Il y a beaucoup d'options. Hein. On nous dit qu'il y a beaucoup d'options et on a un 7 de coupe. Donc, il y a 4, on n'a plus envie de se prendre la tête. En fait, c'est ça. Ici, je crois que vous avez plein d'options possibles. Et l'idée est d'arrêter de se noyer, de se perdre dans toutes ces options. On ne sait plus quoi faire, on est un peu perdu. L'idée, c'est vraiment de sortir la tête du guidon, de prendre de la hauteur pour voir la situation dans son entièreté et pas juste en étant droit devant et en étant un petit peu noyé finalement dans la situation. Et de pouvoir enfin prendre une décision parce qu'on sent que ça devient lourd pour vous de voir cette situation la tête dans le guidon sans vraiment savoir quoi faire ou aller. Donc prenez ce temps d'une semaine ou un mois pour laisser décanter,
pour prendre de la hauteur, voir la situation dans son ensemble et enfin pouvoir vous délester un petit peu de ce stress, de ce deuil, de je n'y arriverai pas, de ça ne va jamais, et prenez les décisions qui vous semblent être les meilleures pour vous, les plus fertiles pour vous ici. Parce qu'on se rend bien compte que des options, vous en avez, mais vous n'avez peut-être pas conscience de toutes les options que vous avez parce que vous êtes trop la tête dans le guidon. Donc prenez de la hauteur, c'est vraiment le message. Prenez le temps de rétention nécessaire, mais après, allez-y, lancez-vous, acceptez d'avoir cette chance de prendre une décision positive pour vous sans craindre effectivement de nouvelles potentiels échecs, ruptures ou fin de quoi que ce soit. Osez y aller sans avoir peur effectivement que le passé se répète quant aux ruptures, aux échecs et autres. Voilà, ça c'était pour le choix numéro 2, pour la bonne résolution qu'on vous conseille pour cette année. Alors, le choix numéro 3 était avec le Live Seers Tarot. On avait ce bébé. Alors avec ce bébé, on nous parle effectivement d'enfants, de bébés, de projets. On nous parle de gestation, on nous parle de nouveau-nés, de choses nouvelles pour lesquelles vous n'avez peut-être pas d'expérience, de choses toutes nouvelles qu'il va falloir peut-être apprendre. Il y a une forme d'apprentissage, il y a une forme d'innocence. Il y a quelque chose effectivement où tout est à faire, où c'est le début, les prémices d'une vie, d'un projet, de quelque chose. Donc si vous avez fait ce choix, on va voir quelles sont les cartes pour vous ici. Alors ici, j'en ai beaucoup qui viennent de sauter, un peu trop. En dos de deck, j'ai le pendu. Je vais mettre les premières cartes ici. Et je vais quand même regarder l'énergie des suivantes. Juste pour dire deux. Beaucoup de cartes à l'envers. On a déjà le 5 de bâton renversé. Alors, moi, je les ai mis à l'endroit pour moi ici. Pour les autres, pour l'instant, je les avais toutes mises face caméra pour que vous ayez les cartes à l'endroit. Mais il y en a tellement à l'envers que je vais garder le tas à l'endroit pour moi pour avoir une facilité de lecture, pour pouvoir vous faire la meilleure lecture possible. Alors ici, on nous parle clairement d'un projet. Il sera différent pour chacun d'entre vous. Hein. Pour certains, il y a des naissances, des enfants et des choses comme ça. Mais pour d'autres, ce sont d'autres projets, que ce soit relationnel, puisqu'on a quand même un as de coupe. Donc, on a quand même l'idée ici d'un projet de cœur. Alors, c'est peut-être le projet, c'est peut-être vous. Vous avez peut-être décidé de faire de votre vie, de vous, votre projet principal de vie. Et j'ai envie de dire, il est temps. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être longtemps trahis à ne pas vous écouter, à ne pas observer réellement vos besoins, vos attentes, et vous avez peut-être trop écouté les autres, ou vous avez peut-être laissé trahir, vous avez peut-être vous-même trahi les autres, ou vous trahir vous-même, comme je dis, en ne vous écoutant pas assez. Il y a peut-être la sensation d'avoir perdu son temps, d'avoir peut-être qu'on vous a volé l'énergie, volé vos espoirs, volé vos rêves. Ici, il n'est plus question de ça. Avec le 7 d'épée renversé, il n'est plus question de fuir, il n'est plus question non plus de rester de peur de. Il y a quelque chose où on s'assume pleinement, on écoute son cœur, on assume pleinement nos besoins, nos envies, et il n'est plus question ni d'être dans le conflit avec soi-même ou avec les autres, ni de se laisser trahir, ni d'accepter de se trahir, ou de se laisser trahir par les autres, ou de trahir les autres pour mille et une raisons. Il y a vraiment l'idée d'être aligné avec son cœur dans ce projet. On en revient un petit peu au tas numéro 1. Si ceci vous parle, n'hésitez pas peut-être à aller voir le tas numéro 1 parce qu'on nous parlait aussi d'un projet totalement aligné avec vous qui prend du temps. Ici, clairement, avec la lune, on nous parle de profondeur, de choses oubliées, de choses qu'on a peut-être mis sous le tapis, qui pourraient réémerger. Alors réémerger peut-être pas de suite parce que le soleil est renversé. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui restent dans le fond, comme si on prenait conscience de certaines choses cachées, mais qu'on voulait les garder cachées, qu'on veut les garder dans leur côté sombre. Alors maintenant, effectivement, on peut découvrir une part de soi assez sombre. On en a tous. On a tous de belles couleurs lumineuses et tous de côté sombre. Et l'évolution n'est pas de supprimer le côté sombre, c'est juste d'en prendre conscience et de l'intégrer à notre personnalité en sachant qu'elle existe et qu'elle fait partie de nous et qu'il ne faut surtout pas la nier, qu'elle est juste là. Et apprendre à vivre avec en faisant finalement le meilleur parce que chaque partie sombre de nous, comme toutes les lames du tarot, ont leur côté positif et leur côté négatif. Donc quand on parle de quelqu'un d'égoïste, ben, c'est souvent un critère négatif, mais en fait être égoïste, c'est aussi pouvoir prendre soin de soi, prendre soin des autres, et c'est parfois aussi une grande qualité de pouvoir le faire pour pouvoir mieux prendre soin des autres derrière. Donc il y a toujours
un pendant positif et négatif à tout. Ici, on sent qu'il y a une forme de prise de conscience, de mise en lumière de quelque chose de sombre qu'on pourrait avoir en soi, et de vouloir le garder dans le côté sombre, de ne pas pouvoir le mettre à jour, de ne pas vouloir... Il n'y a pas de mise à jour, on veut le garder pas... On ne veut pas le mettre en lumière, on ne veut pas le mettre en lumière, on ne veut pas l'exprimer, on ne veut pas le dire, on ne veut pas le montrer. On veut pas, quand je parlais de mise à jour, c'est peut-être parfois justement, c'est parfois des vieilles choses, et il est parfois bon justement de les ressortir, de les secouer un petit peu, d'enlever la poussière, parce que parfois ça ne nous appartient plus, parfois ce sont des choses du passé, et les choses ont tellement évolué, la vie a tellement changé qu'en fait, si on remet un peu ça au goût du jour, on se rend compte en fait que c'est périmé, ça n'a plus lieu d'être. Pour certaines choses, parfois, ce sont des blessures qui ont été entretenues et qui ont encore un peu de saveur du jour parce que entretenues avec le temps. Mais il y a des choses parfois que quand on regarde vraiment, elles n'ont même pas été entretenues, elles n'ont plus rien à faire là en fait. Donc c'est peut-être quand même bon de remettre à jour certaines choses pour peut-être voir justement qu'elles peuvent rester aux oubliettes parce qu'elles n'ont plus rien à faire là. Et c'est peut-être un petit peu votre résolution ici, c'est de peut-être secouer un petit peu le tapis pour faire ressortir certaines choses et voir qu'en fait, elles n'ont plus rien à foutre sous le tapis, que c'est juste des encombrants, hein, et qu'il n'y a plus aucun intérêt que ce soit de les cacher ou de les dire. Voilà, ça n'existe plus en fait. Il y a quelque chose, sauf qu'au fond de vous, pendant longtemps, ça peut être resté là, tapis dans l'ombre, comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose de bagage lourd, comme quelque chose de contraignant, d'entravant peut-être dans vos projets. C'est peut-être parfois des choses aussi, oui non, je ne peux pas faire ça parce qu'il y a ça, je ne peux pas faire ça parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Et puis finalement, quand on secoue un peu et qu'on regarde le ça, on se rend compte en fait c'est même plus une entrave, ça n'existe plus, ça n'est plus là. Donc il y a peut-être des excuses qu'on a longtemps sorties pour s'empêcher de faire certaines choses, peut-être s'empêcher de s'aimer, de faire des choses qu'on aime, d'aller vers quelqu'un qu'on aime, ou simplement de vibrer comme on est soi vraiment. Peut-être avec alors je ne dirais pas de fausses excuses, parce que je pense que les excuses, elles ont été l'espace d'un temps, il y a longtemps peut-être, réelles, concrètes, présentes, mais que quand on secoue un peu le tapis aujourd'hui et qu'on regarde clairement, qu'on le sort, on se dit, ben, c'est comme des vieux vêtements qu'on ressort, qu'on a adorés dans le passé, qu'on n'a jamais voulu se détacher parce qu'on les adorait, puis maintenant on les ressort aussi, mais c'est plus ma taille, c'est plus à la mode, et même moi, mes goûts ont changé. Oui, c'était mes trucs préférés, je l'ai adoré cette robe, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne me vois pas rentrer dedans, je ne vois pas quand je rentrerai dedans, mon poids ne me permet plus de rentrer dedans, enfin, mes goûts ont changé. En fait, je vais m'en débarrasser. Et peut-être que vous avez vu 1000 fois des robes qui ressemblaient, vous disant, ben non, je ne vais pas racheter une robe qui ressemble, puisque j'en ai déjà une, mais vous ne la mettiez pas, et là, peut-être que vous allez vous racheter une nouvelle robe qui lui ressemble, mais qui ne lui ressemble plus, qui a la bonne taille, qui est avec le bon modèle, et qui réellement sera adaptée à votre situation d'aujourd'hui, qui fait que celle-là, vous allez la porter, parce que celle-là, elle va s'intégrer à vos sorties de maintenant. Peut-être que l'autre, elle était pleine de paillettes et de dorures, et que ça faisait trop bling-bling, que ça ne vous ressemble plus, et qu'en plus, comme je dis, je vous avais changé de taille. Et enfin, voilà, la longueur n'était pas la bonne, la façon d'être cintrée non plus, peut-être que celle-là était décolletée, et que vous n'aimez pas le côté décolleté plongeant maintenant. Vous voyez, enfin, vous adaptez évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde quand je parle de robe si vous êtes un homme qui me regardez. Mais voilà, c'est un petit peu cette énergie de s'empêcher de faire des choses parfois à cause de vieilles croyances du passé. Ici, il est temps ici de remettre de la nouveauté, de l'enthousiasme, de la passion, du feu, peut-être de refaire des achats pour certains, mais ce n'était pas tellement dans le mode d'achat ici. Mais à ce côté de se faire plaisir, de communiquer, d'aller de l'avant, d'être enthousiaste et de ne plus se freiner effectivement à cause de formes de trahison, de conflits intérieurs, de vieilles choses sous le tapis. Il y a vraiment l'idée de remettre tout ça en lumière et de se rendre compte que finalement tout ça n'a plus sa place et d'écouter et d'ouvrir votre cœur pour vraiment vous aligner avec votre cœur dans ce qui vous plaît, dans ce que vous aimez. Alors, peut-être que certains ont peur d'aller explorer certaines choses, notamment peut-être de l'amour. Peut-être que ici on se retrouve face à une énergie, alors l'énergie du cavalier de coupe, c'est une énergie aimante, enthousiaste, qui a envie de donner sa coupe, qui a envie de pouvoir, comment vais-je dire, séduire, hein, de séduction, de venir avec des petits mots doux, des invitations, un petit cadeau, des choses comme ça. Et ici, avec cette carte du page de bâton, on nous encourage à explorer. Or, ces deux cartes sont renversées.
J'ai l'impression aussi qu'on n'a plus envie d'explorer les choses légères. On n'a plus envie d'explorer pour explorer, de se faire des expériences pour des expériences. On se dit, ben voilà, c'est bon, là j'ai fait mes expériences. J'ai plus envie d'explorer pour explorer. J'ai plus envie d'être dragué pour être dragué. Dans l'idée, hein, vous adaptez. Je n'ai plus envie d'aller me perdre, d'aller me trahir, d'aller finalement... l'autre qui est en face de nous vous dit peut-être allez, tu ne peux pas savoir si je suis bon ou pas pour toi tant que tu ne m'as pas testé. Et on se dit bah oui, il n'a pas tort. Non, vous savez maintenant si quelqu'un est bon ou pas pour vous. Vous savez maintenant ce qui est bon ou pas pour vous. Vous savez si la robe que vous voyez dans la vitrine, vous allez la porter ou pas. Parce que vous vous connaissez. Vous savez si vous allez effectivement la sortir ou pas de l'armoire si vous l'achetez. Parce que même si elle est belle, vous savez que soit vous sortez ou pas dans des environnements qui vous permettent de la porter, si vous allez ou pas rentrer dedans. Voilà, on ne va plus, vous n'avez plus besoin limite d'aller l'essayer cette robe, vous savez. Et il y a un petit peu cette énergie ici. On n'a plus besoin d'explorer certaines choses parce qu'on a assez exploré par le passé. On a assez découvert ce qui nous convenait, ce qui ne nous convenait pas. On sait exactement maintenant ce qui nous scie et on en a fini avec les trahisons. On ne se fera plus trahir par les autres, on ne se trahira plus soi-même, on ne sera plus dans les conflits avec les autres ni avec soi-même en disant est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois accepter, est-ce que je dois refuser. On sait maintenant. Et ce projet, plus que jamais, c'est peut-être justement de vous écouter. Alors peut-être que vous avez un projet concret qui se dessine pour vous, qui vous tient particulièrement à cœur et dont vous allez être particulièrement aligné parce que vous savez exactement où vous voulez aller et où vous ne voulez plus aller. Mais il y a aussi l'idée ici que le projet numéro 1, ce soit vous, de vous écouter, d'être aligné avec votre cœur, de ne plus effectivement vous perdre ou vous trahir ou risquer de trahir les autres parce que vous embarquez dans des choses finalement qui ne sont pas vous, qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes. Vous n'allez plus vous embarquer et faire de fausses promesses non plus à d'autres en vous disant ben, on ne sait jamais, je vais essayer, on va voir, peut-être que ce sera bien. Et puis l'autre qui est peut-être tout amoureux, vous allez dire mais oui, si, je suis là, je t'aime, je vais rester parce que l'autre est tout amoureux et c'est ce qu'il veut entendre. Et puis vous dites mais non, je n'ai rien à faire là en fait, c'est pas ma vie. C'est pas, il est bien gentil, il est bien mignon, mais ce n'est pas cette personne qui me fait vibrer. Vous voyez, il peut y avoir ce type d'énergie ou quelqu'un qui vous balade et parce que vous avez envie, entre guillemets, d'être baladé parce que vous avez envie d'y croire alors que vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous. Vous voyez, ça peut être dans les deux sens. Ici, il y a vraiment une compréhension de ça. C'est en gestation encore pour certains d'entre vous de pouvoir être vraiment optimisé dans cette mise en lumière de tout ça et de comprendre tout ça. On a le pendu ici qui nous parle effectivement de laisser le temps de changer d'angle de vue par rapport à cette façon de concevoir les choses. On a une reine de bâton à l'envers, donc il y a un roi de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un couple sous-jacent qui est là, mais qui attend finalement peut-être que quelque chose soit révélé, que ce projet aboutisse, que cette gestation de comprendre, de cette compréhension, que vous soyez votre propre projet aboutisse, pour pouvoir naître dans une forme de couple ici très indépendant, autonome, mais très passionné ici, où il y aura un bel équilibre. Et de mettre derrière vous tout ce qui est 3 d'épée, donc toutes les douleurs, les souffrances, la sensation de manque, c'est fini ça. On ne va plus être là-dedans. Pour certains, c'est vraiment l'idée de mettre quelque chose du passé qui vous a fait souffrir derrière. Ça ne vous manque plus. Il y en a certains qui avaient ce problème de toujours retourner vers des relations qui étaient traumatisantes, blessantes. En fait, comme si vous ne connaissiez que ça, vous retourniez toujours vers ça. Vous retourniez toujours vers les relations qui vous blessaient, comme si vous aviez besoin de retourner vers ce qui était connu et reconnu, comme si c'était votre zone de confort finalement, d'être dans des relations qui n'aboutissaient jamais, qui n'étaient pas stables. Maintenant, vous en avez fini avec ça. Vous êtes encore un peu en gestation, ce n'est pas encore totalement fini, intégré en vous, mais c'est vers là que vous avez. C'est votre bonne résolution pour 2025 et franchement, c'est une des meilleures, je dirais. Donc, c'est parfait. La 4e carte, le dernier choix, je l'intègre un petit peu, cette carte, comme danser avec la vie, comme l'idée d'explorer des nouvelles vibrations, des nouvelles choses ancrées dans la peau, des passions. Il y a l'idée ici vraiment très vibratoire, très ancrée dans la peau, dans les énergies. Il y a quelque chose ici de très vibrant, de très agréable, hein, de danser comme ça. C'est aussi bien l'activité de la danse, de la passion de la danse,
qui envahit tout le corps, mais qui passe aussi par la musique, par le visuel, par le toucher. Donc il y a vraiment le côté peau à peau ici, hein, de choses qu'on a. On a le tatouage ici, qui nous parle effectivement de quelque chose qu'on a dans la peau, une vibration qu'on a dans la peau, qu'elle soit sonore, amoureuse. Il y a quelque chose ici vraiment de très vibrant, de très nostalgique même, j'entends, pourtant c'était pas ce que je voulais dire. On a une belle carte quand même ici, avec le 9 de coupe. C'est une carte de célibat, ou c'est une carte de solitude, d'autonomie. Mais quand je dis solitude, c'est de la solitude bien vécue, hein. C'est pas la solitude, je me noie de chagrin. C'est une solitude, en fait c'est peut-être l'idée de se dire, maintenant que je suis seule, je peux enfin faire les choses pour moi. Je peux enfin m'écouter. Si j'ai envie de cuisiner du poisson, je cuisine du poisson. Je n'ai pas à me tracasser que mon fils ou mon mari n'aime pas le poisson et de devoir faire ce que eux ils aiment, genre peut-être le légume, la viande et la patate. Non, là, si j'ai envie de me faire 3 noix de Saint-Jacques pour le repas, je me fais 3 noix de Saint-Jacques pour le repas. Il y a cette énergie ici du « je suis seule et je le vis bien » parce que je vis à mon rythme. Je n'ai plus besoin de prendre en considération les envies, les besoins des autres. Je peux prendre d'une heure si je veux, me lever tard ou me lever tôt, passer un repas. Je peux écouter telle musique, même si l'autre n'aimait pas, c'est pas grave. Moi j'aime et ça me fait plaisir de pouvoir mettre à fond ma musique sans me dire que je dérange quelqu'un qui n'aime pas cette musique. Il y a vraiment cette idée, tiens, mon mari n'aimait pas les tatouages, maintenant que je suis célibataire, je peux me faire tatouer, enfin. D'ailleurs, j'aurais toujours dû le faire parce que c'est moi que j'avais envie, c'est ma peau, c'est mon corps, j'avais envie de le faire et je l'ai jamais fait. Vous voyez, c'est bête en fait, on va se dire, mais c'est quelque chose de se dire, je suis libre, je peux enfin faire ce que je veux. Or, vous avez toujours été libre et vous avez toujours pu faire ce que vous vouliez, mais ce n'était pas en proie comme ça dans votre vie. Il y a l'idée ici d'aller vers ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous anime. Il y a vraiment cette énergie du « je veux m'épanouir, je veux être dans le bien-être ». Maintenant, je n'ai plus à prendre soin peut-être du bien-être des autres, je vais prendre soin de mon propre bien-être. On a quand même un 2 de coupe ici, qui peut nous parler effectivement que même s'il y a une histoire d'amour, un 2 de coupe, quelqu'un avec qui on est bien, on reste, on doit, on veut rester dans ce bien-être personnel. On veut continuer à se chouchouter, à prendre soin de soi et à se faire passer en priorité. Pour certains, le 2 de coupe, ce sera une histoire d'amour avec soi-même, d'accepter de s'aimer soi, de prendre soin de soi, autant qu'on aurait pris soin de quelqu'un d'autre. Parce que pour certains, pourraient me dire ici, j'ai pris soin des autres toute ma vie, j'ai l'impression qu'on ne s'est jamais vraiment préoccupé de moi, mon bien-être, et moi j'ai pris soin des autres toute ma vie. Là, j'ai envie et besoin de prendre soin de moi, de m'écouter. Et ici, on a ce sac de bâton où je pense qu'il y a eu beaucoup de conflits intérieurs. C'est une carte, le sac de bâton, souvent qu'on parle de conflit avec les autres, conflit extérieur, mais ici, c'est pour moi, quand on voit cette carte, c'est vraiment conflit intérieur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis moi? Est-ce que je choisis le couple? Est-ce que je choisis les autres? Est-ce que je choisis égoïstement moi? Pourquoi faire un choix? Pourquoi être obligé de choisir entre moi et l'autre? Moi et les autres? On peut trouver un équilibre au milieu de tout ça. Prendre soin de soi et prendre soin des autres. Pour un couple, on ne peut pas être bien avec les autres, être bien dans une relation avec un couple, si soi-même on se renie, si soi-même on ne s'accepte pas, si soi-même on ne se chouchoute pas. Ce n'est pas possible. Donc il y a un juste milieu à vraiment trouver. On peut prendre soin de soi, on doit prendre soin de soi pour aussi pouvoir être dans un bien-être optimum pour aller rencontrer l'autre. Si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas aller rencontrer l'autre parce qu'on va lui montrer une image de nous, qui n'est pas belle, qui n'est pas alignée, qui n'est pas chouchoutée, qui n'est pas heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? On dit toujours on ne peut pas donner de l'eau hors d'une cruche vide. Donc on a besoin de remplir sa propre cruche pour pouvoir aller remplir la cruche. C'est l'eau, c'est les émotions, c'est les sentiments. Donc on ne peut pas ne pas s'aimer. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un vous aime si vous-même vous ne vous aimez pas? Vous allez tout le temps envoyer un message comme quoi vous n'êtes pas aimable. Et l'autre finalement va dire oui, il ou elle n'est pas aimable, donc pourquoi est-ce que je la respecterais? Pourquoi est-ce que je l'aimerais? Pourquoi est-ce que je ferais les choses bien? Ce n'est pas conscient, mais c'est les messages inconscients qu'on envoie de nos attitudes. Et malheureusement, comme on dit souvent, on attire malgré tout ce qu'on a tendance à faire vis-à-vis de soi-même. Quand on tolère des choses pas sympa vis-à-vis de soi-même ou qu'on se parle à soi-même de façon désagréable, les autres font pareil qu'à nous. Ils font une espèce de miroir inconscient. On nous parle du jugement ici.
Le jugement ici, c'est la renaissance, c'est se donner une seconde chance. Alors, donner une seconde chance à une relation, potentiellement, pourquoi pas avec le 2 de coupe, où il y aura pu y avoir beaucoup de conflits, ou des conflits intérieurs, on ne sait pas trop, effectivement, est-ce que je redonne une deuxième chance ou pas à cette relation. En tout cas, il y a vraiment une idée ici entre un choix, même s'il n'y a pas de carte concrètement de choix, entre soi et l'autre, soi et un couple. Donc, être un ou être deux. Il y a l'idée, effectivement, d'être trois. Il y a moi, il y a toi et il y a nous. Et chacun des trois doit exister. C'est pas parce qu'on est deux que le 1 doit s'effacer et que le 1 ne doit plus exister. Il y a une cohabitation ici entre le 1, le 2 et le 3 qui doit exister ici. Vraiment. Donc, oui, je sais, ça fait très Jean-Claude Van Damme. Mais c'est vrai, c'est comme ça. On ne peut pas ne faire qu'un binôme si chacun de ce binôme doit s'oublier. Il y a l'idée d'exister chacun individuellement et de pouvoir trouver, mettre le meilleur de chacun des deux pour faire ce deux. Et c'est là que le 3 naît avec le nous. Alors, donc ce jugement, comme on dit, c'est une guérison, c'est une seconde chance, c'est une nouvelle vie. Hein. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau soi. C'est renaître à soi. Il y a l'idée ici de peut-être être maintenant une nouvelle personne au sein d'un couple. Peut-être que vous avez toujours été effectivement en couple, en étant dans l'abstraction de vous-même, en étant dévoué aux deux, au couple, mais pas à vous. Et ici de se dire, ben voilà, maintenant je vais être autrement. Je vais manifester, parce qu'on a le magicien, un nouveau départ, une nouvelle action, une nouvelle façon d'agir pour ce renouveau. C'est comprendre qu'en reprenant les mêmes personnes, les mêmes situations, les mêmes actions, la même chose, qu'on ne peut pas avoir un autre résultat. Donc ici, c'est se dire, je peux recommencer un couple avec une même personne ou une personne différente, peu importe. L'idée ici, le problème n'est pas la personne et la relation. La deuxième chance, ce n'est pas forcément avec une même personne, mais simplement se dire, je vais réitérer l'expérience d'un couple, chose que j'avais peut-être renoncé à faire puisqu'il y a cette carte du célibat. Je vais accepter l'idée de retester, de retenter un couple, mais je vais m'y prendre autrement. Je vais faire autrement. Maintenant, je vais prendre soin de moi. Je vais prendre soin de mon cœur, de ma vibration, de mes passions, de ce qui est ancré en moi, dans ma peau. Et je vais intégrer ça à cette relation de couple et je vais m'y prendre autrement, manifester les choses autrement, poser des actions différentes. Et on nous dit quelque chose de beaucoup plus équilibré avec la justice où on va trancher. Trancher pour que la trahison ne soit plus possible. La trahison de soi, la trahison des autres, qu'on ne puisse plus me voler de l'énergie, me voler du temps, ou que moi-même, je ne puisse plus me perdre et avoir l'impression qu'on me trahit, parce que moi-même, je me trahis, parce que c'est bien souvent ça. Quand les autres nous trahissent, c'est parce qu'on a laissé faire, on a accepté des situations qu'en temps normal, on n'aurait jamais accepté, mais que par amour, par peur de perdre, on a laissé faire certaines choses. Et on s'est trahi. Et du coup, on dit, l'autre m'a trahi parce qu'il était voyeur. Oui, mais il y a eu plein de signes avant qui auraient dû te faire partir. Mais tu es resté parce que tu as eu peur de perdre l'autre. Donc, tu as fermé les yeux sur des choses. Tu as accepté des choses que jamais tu n'auras acceptées. Mais par peur, tu as accepté. Et finalement, c'est l'autre qui te trahit. Ben oui et non. Oui, tu as trahi parce que tu lui as laissé toute la place pour le faire. Et c'est souvent ça, ici, cette prise de conscience. C'est de se dire, maintenant, je ne ferai plus les choses de la même manière. Maintenant, oui, je vais retenter un couple. Parce que c'est ridicule de ne pas retenter un couple. Mais je vais les faire autrement. Et du coup, je n'aurai plus le même résultat. Parce que maintenant, on a une reine de bâton. On a confiance en soi, on est charismatique, on n'est plus celle qui vient mendier de l'attention à l'autre. Maintenant, on est vibrante, pleine de passion, pleine d'activité, pleine de joie. Je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime. Et je ne vendrai plus mes plaisirs, mes passions, mes bonheurs. Je ne les laisserai plus tomber au détriment d'une relation. Et on a quelque chose qui se dessine, du coup, pour durer. Parce qu'on quitte les choses qui ne sont pas stables, on quitte les choses qui sont... on quitte les gens qui fuient, en fait. Pas le succès à l'horizon, de développer quelque chose, de découvrir autre chose autrement. On quitte quelque chose qui était devenu beaucoup trop sombre pour nous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et ce sont tous des statuts de reine, on est en gestion ici. Et on refuse de retomber sur des ruptures, de retomber sur des
des frustrations, de retomber sur tout ce qu'on a vécu avant dans des relations de couple où on ne se sentait pas nourri par la relation. Parce que finalement, ces relations, on s'oubliait dedans et on n'aurait pas su être heureux dedans. Et finalement, on a une image de couple qui n'est pas belle, qui n'est pas épanouissante et qui au final en plus se termine chaque fois pas bien. Mais parce que vous avez montré de vous finalement une image qui n'était même plus vous. Donc c'est ça cette résolution ici pour 2025, pour vous qui avez choisi cette carte, ce tas, c'est de vraiment accepter l'idée de repasser du célibat à la relation de couple, mais en vous y prenant totalement différemment. Et cette fois-ci, ça va marcher. Et même si ça ne devait pas marcher, ce ne sera plus la même déconfiture, ce ne sera plus le même désespoir, le même échec, parce que maintenant, vous serez autonome, indépendante, vous serez cette reine de couple, cette reine de denier qui a confiance en elle et qui n'aura pas tout laissé de sa vie pour cette personne et qui, quelque part, même si cette personne elle laisse, elle n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier, elle aura encore toutes ses activités, tous ses amis, son job, ses passions, et elle ne se sentira pas toute démunie, toute nue, avec plus rien, si jamais ce couple devait s'effondrer. Et parce qu'on pense comme ça, le couple va marcher. Parce qu'on ne s'étouffe plus, parce que l'autre n'est plus l'unique source de plaisir, de besoin et d'attente, et ça change tout. Donc ça, c'est une de vos autres résolutions. Je ne m'attendais pas à ces 4 tirages, je vous l'avoue bien. Je suis très heureuse parce que moi, je m'imprègne des 4, concrètement. Les 4 me parlent, les 4 m'imprègnent et ils sont quasi indissociables. Donc n'hésitez pas, si vous avez fait un choix, à aller écouter les autres aussi. Parce que là, je me rends compte que les 4 sont vraiment tous à prendre en considération. Et c'est le genre de résolution qu'on ne fait jamais. On va plutôt dire j'arrête de boire, j'arrête de manger, je fais du sport, j'arrête ceci, j'arrête cela. Ici, c'est des résolutions bien plus profondes et qui changent tout et qui ne dépendent pas de grand chose ou de grands efforts, comme ça serait quand on veut arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de manger du chocolat ou de prendre du poids ou d'aller à la salle de sport. On a l'impression qu'on doit se forcer à faire des trucs ou arrêter de se priver de... Non, ici, ce sont des résolutions qui sont beaucoup plus, à la fois plus profondes et plus douces. Donc, ils sont, je trouve, une fois que la prise de conscience est là, beaucoup plus faciles à réaliser parce que aligné avec qui on ne se force pas, on ne s'interdit pas. On est, point. Et quand on est, il y a vraiment on est comme un nouveau bébé qui naît et on est enfin soi. Et c'est magique. C'est magique. Je crois que ça va être une partie du titre finalement. Je ne sais pas si je dois mettre en exergue le fait qu'il y a 4 choix ou si effectivement je vais faire un titre unique parce qu'il y a vraiment cette idée ici qu'on est enfin libre, soi-même. On est une nouvelle personne avec ce jugement. C'est une nouvelle naissance. Et ça ressortait avec l'impératrice, avec le bébé dans le choix 3. Ça, tous les 4 tas se retrouvent en un même projet. Et ce nouveau projet, c'est vous. Donc, je vous souhaite une magnifique année parce que franchement, ces résolutions sont juste extraordinaires. Je vous les souhaite toutes les 4 à tous. Vous le méritez parce qu'à partir du moment où souvent on regarde les guidances, souvent c'est parce qu'on se préoccupe de notre développement personnel, qu'on veut soigner, qu'on veut guérir, qu'on veut évoluer, qu'on veut avancer. Et ça veut dire que vous travaillez sur vous. Et toute personne qui travaille sur elle mérite, au bout du compte, même si le travail n'est jamais fini, de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on évolue, qu'on renaît à soi et de sentir qu'on est davantage heureux parce qu'on a compris des choses et parce qu'on évolue, qu'on avance. Et voilà, je vous le souhaite à tous. Vous le méritez tous, même ceux qui ne regardent pas mes vidéos. Tout le monde mérite d'être heureux. Hein. Il n'y a pas de personne... toute personne qui fait de mauvaises actions ou qui agit comme un clown ou pour être gentil, c'est généralement parce qu'il y a des grandes lacunes, des grandes blessures et des grands problèmes au fond, mais c'est juste souvent des personnes qui ne guérissent pas, qui continuent à en faire payer les autres, mais qui un jour ou l'autre peut-être décideront de grandir, d'évoluer. Et voilà, le plus tôt sera le mieux, mais bon, voilà, toute personne mérite d'être heureuse. Et souvent, celles qui font le plus de tort sont souvent les plus malheureuses, même si elles n'ont pas l'air. Donc, je vous fais plein de bisous. Une merveilleuse année à vous. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez choisi. Si vous en avez regardé plusieurs, ce que vous en pensez, si effectivement ça résonne, ça vibre en vous sur plusieurs. Parce que moi, franchement, pour moi, les 4 vibrent tout ensemble et elles vibrent en moi très très fort. Donc, je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans la Bulle Énergie.